La Guinée affronte très bientôt la République démocratique du Congo et je pense que vraiment on aura le droit à un superbe match entre ces deux équipes là. En plus la Guinée jouera à domicile donc forcément ils seront un peu plus favorisés, on va dire avantagés on va dire avec leurs supporters et leur terrain. Mais on connaît le Congo, c'est une équipe qui est vraiment déterminée, qui va se donner à 100% également. Donc c'est pour ça que pour moi on aura le droit à l'un des meilleurs matchs de ce rassemblement et j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et sans plus tarder on commence la vidéo. Donc voilà, ce samedi 16 novembre à 20h Inch'Allah on aura le droit à un superbe match entre ces deux équipes là. Mais juste avant je voulais faire un petit résumé on va dire du groupe H, voir un peu le classement, voir qu'est-ce qui pourrait se passer si l'une des équipes gagne, qui est-ce qui pourrait se qualifier à la CAN 2025 potentiellement. Donc quand on voit un peu le groupe on voit que le Congo est première du classement avec 4 victoires sur 4 matchs. Donc franchement la République démocratique du Congo, on va l'appeler la RDC, franchement ils se donnent à 100%, c'est une très bonne équipe qui est en bonne voie pour se qualifier à la prochaine CAN potentiellement avec 12 points sur 12 points possibles. Donc franchement masterclass de leur part. Juste derrière on a la Guinée, malheureusement c'est compliqué pour eux avec 2 défaites pour 2 victoires donc c'est compliqué, ils sont très loin derrière la RDC avec 6 points seulement. Mais voilà, dans tous les cas si la RDC elle perd, bah dans tous les cas elle restera première, mais si la Guinée gagne elle prendra beaucoup d'avance sur la Tanzanie potentiellement, parce que malheureusement si la RDC gagne la Guinée et que la Tanzanie gagne l'Éthiopie, et ben la Tanzanie passera devant la Guinée, ce qui veut dire potentiellement une non-qualification de la Guinée à la CAN. Donc c'est pour ça que la Guinée devra se donner à 100% et pourquoi pas aller chercher la victoire et pourquoi pas monter dans le classement et passer largement devant la Tanzanie, parce que franchement la Tanzanie pareil c'est une équipe à ne pas sous-estimer qui peut très bien également gagner contre l'Éthiopie et passer devant dans le classement devant la Guinée et espérer une qualification à la CAN 2025 potentiellement. Donc voilà, juste avant je voulais voir un peu le résultat du dernier match qu'on a pu voir avec une victoire du Congo de la RDC à 1-0. Bah voilà, c'est le plus petit des scores, mais au moins ils ont gagné le match, au moins ils sont partis avec les 3 points et félicitations à eux parce que voilà, ils l'ont fait à domicile certes mais ils ont réussi. On a vu que c'était un match très très serré, 47% de possession pour le Congo pour 53 côté guinéen. Donc franchement c'était un match de justesse encore une fois avec 13 tirs pour la RDC, pour 11 tirs pour la Guinée et 2 tirs cadrés pour 3 tirs. Donc franchement c'était un match au coude à coude comme on dit, vraiment très serré et franchement félicitations à la RDC qui a réussi à s'en sortir justement. On a vu que c'était un match vraiment très très compliqué entre les deux équipes, assez refermé on va pas se le cacher, mais quand même un match qui a permis à la RDC de récupérer les 3 points. Donc voilà, juste avant je voulais faire un petit résumé, on va dire un petit bilan des derniers matchs qu'ils ont pu faire, des derniers rassemblements que la Guinée et la RDC aient pu avoir on va dire de septembre 2024 à jusqu'à maintenant. Donc on a vu clairement que la Guinée c'est une équipe qui est en grande forme avec des victoires 3-0 et 4-1 contre l'Éthiopie, défaite malheureusement contre la Tanzanie qui fait partie l'une des 2 défaites et bien sûr défaite contre la RDC, c'est là que ça a été compliqué pour eux, défaite contre la Mozambique. Donc on voit que ces derniers temps la Guinée c'est une équipe qui n'est pas en forme malheureusement, c'était quand même assez compliqué. Après on avait les blessures de pas mal de joueurs côté guinéen, on va pas se le cacher, mais quand même on voit sur le papier que ces derniers temps ils ont galéré. Donc c'est pour ça qu'au prochain match il faudra vraiment se rattraper pour ne pas faire d'erreur potentiellement. Et côté RDC c'est une équipe qui a fait un 4/4, félicitations à eux avec une victoire 1-0 contre la Tanzanie, 2-0 contre la Tanzanie, 2-0 contre l'Éthiopie et 1-0 contre la Guinée. Donc il n'y a pas eu énormément de buts marqués, mais au moins ils ont encaissé 0 but. Faut vraiment se rendre compte de ça, à quel point leur défense est vraiment solide avec Chancel Mbamba, Baka, Berthaud dans les cages, Maswaku, Kaloulou. Franchement il y a vraiment des joueurs de fou défensivement, c'est pour ça que notamment ils encaissent très très peu de buts et derrière ils réussissent à marquer un maximum de buts. Donc franchement félicitations à la RDC qui a vraiment fait un coup du chapeau on va dire, 4/4 avec Sébastien Desabre le coach qui est vraiment très bon également. Donc franchement cette équipe de la RDC c'est une équipe qui évolue d'année en année. On a vu à la CAN, dernière CAN, qu'ils ont été vraiment impressionnants et c'est pour ça que là ils continuent toujours à être vraiment très très bons et je pense que pour moi ils sont en bonne voie pour se qualifier à la prochaine CAN 2025 potentiellement. Donc je voulais voir un peu les listes qui ont été données pour voir un peu les joueurs à surveiller et ensuite bien sûr je vous donnerai mes compos on va dire pour le match potentiellement de la RDC et bien sûr de la Guinée. Donc quand on voit un peu de la liste de la Guinée on voit qu'il y a pas mal de joueurs intéressants qui ont été appelés. Donc défensivement on va pas se cacher que la Guinée c'est pas une équipe qui est très connue pour sa défense, mais on va voir qu'au milieu de terrain et en attaque ça fait vraiment très très mal. Au milieu de terrain on a Agibou Kamara qui est très très bon, Madji Kamara, Abdoulaye Touré également qui est très très bon. En attaque on a bien sûr Mohamed Bayo et surtout bien sûr l'unique Serhou Guirassy qui est très très bon en Bundesliga, qui explose tout, qui est nominé pour le Ballon d'Or. Donc clairement franchement cette Guinée contraste sur un Serhou Guirassy en forme. Bien sûr vous savez très bien que si Serhou Guirassy est en forme potentiellement il peut faire mal à
à la RDC. On l'a vu au dernier match, il me semble, je sais plus, il y a quelques matchs, il a fait un triplé avec la Guinée. Donc clairement, franchement, Serhou Guirassy, c'est un joueur à absolument surveiller. Franchement, c'est un joueur de fou furieux. C'est pour ça que j'espère pour la Guinée qu'il sera en forme potentiellement. Et bien sûr, côté RDC, quand on voit un peu la liste, on voit qu'il y a des joueurs également intéressants. En défense, c'est comme d'hab. Franchement, dans tous les postes, eux, ils ont des joueurs complets. Kaloulou, Mbamba, Masuaku, malheureusement, Bakia, Aka, je sais plus comment il s'appelait exactement. Aka ou Baka, j'ai oublié, défenseur central qui joue souvent avec Mbamba, malheureusement, il est absent. Mais voilà, derrière on a des Batu Bisinka qui peut être intéressant également. Donc franchement, la RDC c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs. Le terrain, on a Mutusami, on a Piquel, on a Kayembe, même Mukao qui est très très bon avec le LOSC à l'heure actuelle. Donc pour moi, franchement, ils sont vraiment un effectif garni. Noah Sadiki, Kakuta, tous les milieux de terrain sont vraiment très bons, ont leur particularité. Et c'est ça qui vraiment fait de cette équipe vraiment une très belle équipe. Et on attaque bien sûr le fameux Yohan Wissa qui explose tout en première ligue avec Brentford. Donc franchement, pour moi, cette équipe-là peut faire très mal. Il y a SND bien sûr et Banza en pointe également. Il y a Bongonda, Meshakelia. Voilà, il y a pas mal de joueurs intéressant et c'est pour ça que la RDC pour moi peut faire très très mal et c'est pour ça que pour moi ce match là sera vraiment très très serré bien entendu. Et je vous donne bien sûr mes compos probables. Donc côté guinéen, pour moi ce sera sur un 4-2-3-1. donc on a vu que au dernier match, il me semble, dernier match entre la RDC et la Guinée, pour vous montrer, on a vu qu'ils ont galéré en 4-1-4-1, ils ont perdu, ils ont quand même galéré. Après il n'y avait pas Serhou Guirassy, on va pas se cacher, mais voilà, on voit quand même, voilà, il y avait Ilash Moriba quand même qui est absent il me semble ici. Il y avait des joueurs intéressants, donc c'est pas vraiment une excuse, même si quand même Serhou Guirassy ça restait un joueur intéressant. Et côté RDC c'était un 4-2-3-1. donc voilà, côté Guinée pour moi on partira sur un 4-2-3 avec Camara dans les cages. Voilà, défense comme d'hab, Diakité, So, Conte et Silla. Milieu défensif, pour moi, il y a un double pivot, Abdoulaye Touré et Madi Camara qui peut faire très très mal. En pointe, on a Cissé qui est très bon à l'heure actuelle avec son club. Et pour moi, franchement, c'est mérité. François Kamano à gauche. Agibou Camara qui peut jouer également tant qu'il est droit. Donc pour moi, je le mettrai à ce poste-là. Il me semble qu'il n'a pas été appelé au dernier rassemblement, si je me souviens bien. Et en pointe, bien sûr, Serhou Guirassy, bien entendu. Donc pour moi, franchement, si je dois faire le choix entre Mohamed Bayo et Guirassy, je mets largement Guirassy qui explose tout en ce moment avec Dortmund et son club. Donc franchement pour moi Guirassy c'est amplement mérité, surtout quand tu vois sa forme actuelle avec la Guinée. Il est en pleine confiance, il marque des triplés, des doublés. Donc pour moi franchement aucun débat sur le fait de titulariser Serhou Guirassy. Et bien sûr côté RDC je mettrai un 4-2-3-1, c'est la compo qui a très bien marché justement contre la Guinée au dernier match, avec bien sûr Bertou dans les cages, Masuaku à gauche, Kaloulou à droite, défense centrale avec Mbamba et Batu Bisinka. Donc voilà, Mbamba malheureusement à l'heure actuelle il joue plus avec Marseille, mais on sait très bien qu'il joue beaucoup avec la RDC, c'est quand même le capitaine et tout, donc à mon avis forcément il sera titulaire, parce que pour moi Mbamba malheureusement il joue pas beaucoup, mais quand on a vu sur les derniers rassemblements, et ben il répondait toujours présent malgré le fait qu'il n'ait pas de régularité, il est toujours présent. Donc pour moi c'est logique sur le fait de le mettre titulaire. Et bien sûr Batu Bisinka, donc voilà, comme je vous l'ai dit, Aka malheureusement ou Baka est absent, donc je sais plus exactement comment il s'appelle. Baka il est absent, donc pour moi tu mettrais Batu Bisinka qui joue pas mal avec Saint-Etienne. En milieu défensif, double pivot avec Piquel et Mutusami, et on attaque Yohan Wissa à gauche, Bongonda à droite, Kayembe milieu offensif et Simon Banza en tant que buteur. Donc voilà, buteur peut-être Essandé, peut-être Banza, ça dépend. Moi je mettrais plus Banza qui est plutôt bon en ce moment. Après à voir au pire des cas, à mon avis ça va être vraiment un duel de titans entre les deux équipes. À mon avis double 4-2-3-1 potentiellement. Franchement j'ai vraiment hâte de voir ce match là, tellement il sera masterclass encore une fois. Donc voilà, dites-moi vos avis en commentaire, dites-moi vos pronostics. Moi si je dois vous donner un peu mes pronostics potentiellement, je dirais peut-être victoire. Je vais pas vous cacher que pour moi ce serait un match nul, parce que franchement la RD Congo a gagné au dernier match, mais il n'y avait pas Serhou Guirassy, il jouait à l'extérieur la Guinée, c'était compliqué, la Guinée était sur une mauvaise forme. Donc pour moi là il y a moyen que la Guinée renverse le match et se venge, mais pour moi ce sera vraiment très très serré entre les deux équipes. À mon avis match nul, 2 partout, 1 partout, peut-être 1 partout je dirais. Franchement pour moi ça va être un match vraiment très très serré, mais dans tous les cas la RDC est quand même assez sereine pour sa qualification, pendant que la Guinée franchement c'est compliqué pour eux. Donc tout ce que je sais c'est que dans tous les cas la Guinée a pas le choix de gagner, parce que si la Tanzanie gagne l'Éthiopie, et ben la Guinée elle partira 3ème et ça va être compliqué de remonter. Donc pour moi la Guinée doit absolument gagner ce match là, mais je pense que personnellement objectivement ce match terminera sur un match nul, 1 partout potentiellement. Donc dites-moi vos avis en commentaire, vos pronostics. Sur ce c'était à, on se dit à la prochaine, ciao.